Aujourd'hui, on va parler des énergies actuelles qui sont profondément chamboulantes, qui nous amènent beaucoup de fatigue, d'épuisement. Il peut y avoir des nausées, il peut y avoir des pertes d'équilibre, il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir de la colère aussi au niveau familial, au niveau du couple. Voilà, on a fait face, on a traversé une période assez agitée sur la dernière semaine de juin, mi-juin à peu près. Il y a eu une éclipse, il y a eu la pleine lune en Capricorne qui était particulièrement costaud. On a eu aussi le solstice d'été. Donc voilà, plein de choses qui ont fait que on se sent un peu ballotté. En plus, l'énergie de la Terre s'amplifie de façon exponentielle. En ce moment, les consciences s'ouvrent. Pour les personnes qui ont un taux vibratoire élevé, ça se fait avec plus de facilité que ceux qui ont des problèmes dans leur vie, qui ne sont pas alignés avec leur chemin de vie et qui ont des problèmes de santé, etc. Donc, elles peuvent vraiment se sentir complètement à plat, comme si on avait enfilé un manteau de plomb. Voilà, c'est un peu l'énergie actuelle. On se sent lourd. En plus, la météo est un peu capricieuse. Il y a des orages, il y a de la pluie, il y a du vent. Donc, au niveau du corps, c'est très chamboulé. Et voilà, vous êtes très nombreux à vous sentir comme ça. En tout cas, autour de moi, vous êtes très nombreux à me partager vos ressentis. Et voilà, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de choses qui remontent. Toutes les choses qu'on a voulu enfouir bien profondément ont tendance à remonter à la surface. Donc voilà, si vous vouliez pas avoir affaire à certaines expériences un peu problématiques de votre vie, c'est le moment de vous libérer, de vous faire accompagner pour pouvoir avancer avec plus de fluidité et de sérénité. Donc voilà, certains synchronisent avec l'énergie actuelle, d'autres sont en décalage. Et il peut y avoir des décalages aussi au niveau du couple. Et ça peut créer vraiment des tensions et des conflits. Voilà, donc maintenant je vais vous partager mes astuces. Donc une dizaine d'astuces pour que vous aussi vous vous sentiez pleine d'énergie, ressourcée, pour traverser cet été avec sérénité, joie et bonheur. Donc première astuce, c'est de boire beaucoup d'eau. Voilà, pensez à boire autant que possible, surtout que dès qu'il fait chaud, on transpire, donc on perd de l'eau. Donc pensez à boire une eau la plus pure possible. Si vous avez une fontaine dans le village, allez-y, elle sera moins traitée que nos eaux du robinet. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais testé l'eau de mon robinet avec le pendule, ses unités Bovis. J'avais aussi testé l'eau de pluie que je filtre et j'avais testé l'eau de la fontaine qui n'est pas potable dans le village. Et j'avais été bluffée des résultats. L'eau du robinet, si vous connaissez les unités Bovis, sa fréquence vibratoire était à 6500. Par exemple, une thérapeute, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, elle est au-delà de 40 000 unités Bovis. Donc une eau à 6500, c'est juste pas possible, ça va nous plomber. Donc voilà, choisissez une eau la plus pure possible, idéalement faiblement minéralisée si vous voulez acheter des bouteilles. Donc privilégiez les Montroucous, Montcalm, Rosée de la Reine, voilà, certaines eaux. Vous regardez derrière la bouteille et celles qui ont le moins de résidus à sec, en dessous de 50, sont idéales. Ensuite, voilà, comme je disais, oui, donc l'eau du robinet était à 6500, l'eau de pluie était à 22 000 unités Bovis. Voilà, l'eau de pluie, elle est à la pollution, mais elle est moins traitée, elle n'est pas traitée, et on ne retrouve pas de résidus de médicaments, d'hormones, de contraceptifs, etc., etc., contrairement à l'eau du robinet. Et la troisième que j'avais testée, c'était l'eau de la source du village, qui n'était pas potable. Et c'est incroyable, elle vibre à 86 000 unités Bovis. Donc du coup, je me suis amusée tous les matins, je vais chercher mon eau à la source et je la filtre avec un processus et je la redynamise, etc. Et du coup, je la consomme. Et elle me donne beaucoup plus d'énergie que l'eau du robinet. En plus, je trouve qu'elle a toujours un petit goût de chlore, l'eau du robinet. Donc voilà. Donc une eau de très bonne qualité. Pensez à boire en quantité puisque l'été il fait chaud, on transpire. Deuxième astuce,
c'est manger le plus sainement possible des produits non transformés, éviter le plus possible les plats préparés, une alimentation dénaturée, dévitalisée, des produits chimiques, etc. Donc les viandes rouges aussi avec parcimonie, une fois tous les 15 jours, ça suffit amplement pour le faire, en plus le faire, enfin on va pas en parler ici. Les charcuteries aussi, on va éviter. On privilégiera les produits de petits producteurs locaux, des produits de saison. En ce moment, ils sont gorgés d'eau. Allez-y, ils vont vous faire du bien, ils vont vous hydrater. Les melons, les pastèques, les courgettes, etc., les tomates, etc. Allez-y, ça va vous faire du bien. Si vous privilégiez voilà, l'agriculture biologique ou si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un petit producteur à côté de chez vous, allez-y, c'est des produits très riches en nutriments, ils vont vous apporter de l'énergie. Parce qu'on imagine bien que si on manque d'énergie et qu'on mange au McDonald's, qu'on mange des plats préparés, qu'on fait cuire tout ça, ou qu'on réchauffe tout ça au micro-ondes, on ne peut pas avoir d'énergie, ce n'est pas possible. Voilà, privilégiez aussi les super aliments, voilà, les produits de la ruche, les produits à base d'algues si vous avez ça, enfin plein de choses qui vont vous apporter plein de bons nutriments et plein d'énergie au quotidien. Troisième astuce, c'est la respiration en conscience. Soit faire simplement de se recentrer sur sa respiration, de se concentrer dessus, ou alors faites la cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas la cohérence cardiaque, je vous invite à regarder sur internet, il y a plein d'études sur le sujet. L'idée c'est vraiment d'aller inspirer pendant 5 secondes en gonflant le ventre et on expire sur 5 secondes en rentrant le nombril et on fait ça pendant 5 minutes. Idéalement 3 fois par jour. Ça a des effets sur le système cardiovasculaire, sur le système immunitaire, sur le stress, sur l'immunité, etc., etc. Donc il n'y a que du bon à pratiquer la cohérence cardiaque, surtout si vous êtes angoissé, stressé, si voilà, vos émotions sont chamboulées actuellement, allez-y, ça vous fera du bien. Plutôt que vous mettre en colère, par exemple, quand les enfants font trop de bruit, allez dehors, allez respirer, posez-vous dans votre chambre, etc. Faites-vous du bien. On va enchaîner sur l'astuce de prenez du temps pour vous. Faites-vous du bien, mettez-vous au centre de toutes les attentions. C'est super important. Recentrez-vous sur vous. Imaginez la journée des 3-8 où vous ferez, enfin, on la découpe de cette manière-là normalement, donc 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de temps pour vous. Voilà, la journée devrait être découpée de cette manière-là pour être idéale. Pensera à moi en faisant les 3-8. Donc voilà, ralentir, prenez du temps pour vous, c'est vraiment nécessaire, reposez-vous. Si vous êtes épuisé, prenez du temps pour vous, c'est super important. Si les vacances sont un peu loin, ben, entre midi et 2, faites une sieste. Enfin voilà, trouvez des moments où vous prenez soin de vous. Accueillez vos émotions, surtout si vous avez tendance à les refouler, à ne pas vouloir voir ressurgir des choses que vous avez bien recouvertes sous une chape. Voilà, accueillez vos émotions, ne vous y coupez pas, c'est vraiment important de les laisser sortir pour être plus serein. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, allez dans la nature, allez crier dans les bois, allez crier dans un coussin, je ne sais pas, mais exprimez-vous. Bon, bien sûr, on n'ira pas taper sur son conjoint, mais l'idée, c'est vraiment d'aller vivre toutes nos émotions et ne pas les refouler, parce qu'un jour ou l'autre, elles pètent, et parfois pas au bon moment. Si vous n'arrivez pas à faire face à toutes ces émotions, ben voilà, il y a mon programme qui sort la semaine prochaine, émotionnel, pour aller faire face à toutes ces zones d'ombre, tout ce qui a besoin d'être évacué pour avancer avec plus de sérénité. Les élixirs aussi permettent d'augmenter le taux vibratoire, d'avancer avec plus d'équilibre, d'avoir plus de patience, avoir plus d'énergie. Voilà, je travaille de manière intuitive,
Donc, on va chercher tout ce qui bloque actuellement pour les mettre en lumière et puis pour les aider à aider les émotions à s'équilibrer, s'harmoniser, pour être plus en paix, avoir plus de paix intérieure. Ça apaise le mental, les idées, etc. Plein de bonnes choses. Bien sûr, il y a plein d'autres thérapeutes. Donc renseignez-vous sur ce qui vous plaît le plus, la sophrologie, l'hypnose. Allez voir une coach si vous avez besoin. Il existe des milliers de choses, donc je vous laisse choisir l'EFT aussi, la manière qui vous conviendra le mieux pour vous en fonction de qui vous êtes. Autre astuce, se reconnecter à la nature, c'est très important. Ressourcez-vous, surtout actuellement, on manque d'oxygène avec le masque. Et il faut vraiment aller le plus possible en extérieur, aller marcher, aller courir, aller dans les bois, aller voilà, vous oxygéner. Si vous avez la chance d'avoir une rivière, une cascade, une source près de chez vous, allez-y, faites-vous du bien, allez marcher dans l'eau pour vous purifier. Quand vous prenez votre douche aussi, purifiez-vous avec l'eau de votre douche. Voilà, vous pouvez réciter des petites phrases pour imaginer, en imaginant l'eau qui vient nous laver de toutes nos émotions qu'on ne veut plus, qui vient, voilà, frottez-vous avec cette intention de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Et vous verrez, ça va changer les choses et ça vous permettra de revenir dans l'ici et maintenant. Autre astuce, entourez-vous de personnes qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut. Soyez authentique, soyez vous-même, soyez vrai. C'est vraiment important aujourd'hui. Et n'essayez pas de convaincre les autres, ça ne sert à rien. C'est de l'énergie déployée pour rien. Croyez-en mon expérience. Voilà, vouloir essayer de convaincre et d'imposer son point de vue, c'est futile et c'est énergivore. Donc voilà, soyez authentique, exprimez vos ressentis. S'il y a des peurs, exprimez-vous au niveau des peurs, des angoisses, etc. Mais n'allez pas imposer votre point de vue aux autres. Autre astuce, amusez-vous. Prenez du temps pour être léger, joyeux, riez, dansez, écoutez des musiques qui vous font du bien, qui vous donnent plein d'énergie. Et voilà, vibrer sur une autre fréquence. Ça va vous permettre d'être plus heureux, plus joyeux dans votre vie, d'amener plus de légèreté, plutôt qu'écouter les infos qui auront tendance à véhiculer un égrégore de peur, d'angoisse, de stress, voilà, tout ce qui se passe actuellement. Ça évite pas d'y penser, mais en tout cas, soyez dans une haute énergie et choisissez les programmes qui vous tireront plutôt vers le haut pour ne pas amplifier cet égrégore de peur. C'est plutôt utile de créer un égrégore d'amour, de joie, de bonheur, de rire, de douceur actuellement. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc se mettre à distance des informations, c'est assez nécessaire en ce moment. Et puis voilà, faites-vous accompagner s'il y a des émotions que vous n'arrivez pas à gérer, s'il y a des choses qui sont bloquées, enfouies, si vous manquez de confiance en vous. Peut-être qu'il y a eu des choses en amont qui ont fait que ben voilà, vous manquez de confiance en vous, n'arrivez pas à trouver votre place. Est-ce qu'il y a eu un déni de grossesse? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que vous avez été désiré? Est-ce qu'il y a des choses qui sont bloquées et qui vous empêchent d'être pleinement heureux et épanoui dans votre vie? Donc c'est important d'avoir voilà, le point de vue d'une personne extérieure pour pouvoir vous aider à avancer. Moi je travaille de manière intuitive, donc j'ai pas besoin forcément d'avoir vos ressentis et vos problématiques. On va les chercher et puis ça permet vraiment de mettre le point sur la problématique. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc prenez bien soin de vous. Moi, la semaine dernière, j'étais en vacances à l'île de Ré. Je pense que voilà, pour certains, vous avez vu les photos, c'était magique, c'était ressourçant. Donc, je suis rechargée d'une énergie
de légèreté. Voilà, depuis... bon, j'ai eu quelques jours au retour où j'étais fatiguée, le retour du voyage, c'est à 7 heures de chez moi, l'île de Ré, mais voilà, aujourd'hui je me sens bien, ça fait du bien de prendre du temps pour soi, de prendre... voilà, en plus c'était un moment où il n'y avait pas encore tous les touristes, il n'y avait pas grand monde, donc c'était vraiment merveilleux, on a profité de tout, on était le soir sur les plages, on était seul au monde, c'était un pur bonheur. Et d'ailleurs pour la petite histoire, j'avais prévu de faire une détox. Et donc j'avais amené des jus, j'avais fait plein de choses, j'avais amené plein de crudités, plein de fruits. J'étais avec une amie qui était naturopathe, qui est naturopathe aussi comme moi. Et donc toutes les deux, on s'est dit, bon, on va faire une détox, ça va nous faire du bien avant l'été. Et puis en fait, pris dans l'énergie de l'île de Ré, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on s'est fait plaisir. Et on a fait aussi une monodiète de fruits de mer, ça nous a fait du bien. Donc on s'est rechargé avec de l'iode. Pas avec des fruits et des légumes, mais aussi avec eux bien sûr. Mais voilà, ça nous a fait du bien. Et voilà, c'était un temps léger, un temps pour nous. J'avais emmené plein de travail à faire. J'avais prévu de préparer mon programme du mois de juillet, des méditations, des vidéos, etc. Je n'ai rien fait. Je me suis laissée aller. J'ai vraiment lâché prise, j'ai déconnecté. Et puis... l'idée future, c'est d'organiser des stages à l'île de Ré. Bon, je ne suis pas la première, hein, il y en a déjà d'autres qui le font. Mais voilà, je me suis mise à chercher des maisons, des villas avec piscine. Et en fait, j'ai un peu déchanté parce que les prix sont assez astronomiques. Et quand on est passé devant une ruine à un moment donné avec mon amie Anne-Claire, je me suis dit, tiens, je vais aller demander s'il y a les propriétaires dans le coin, si les voisins savent sont au courant que la maison est en vente, je vais aller les voir. Donc il y avait un voisin en face qui était dans son jardin, et puis oui, les voisins sont juste là, les frapper, la porte est ouverte, ok, on y va. Ah bah mes pauvres, c'est pas une ruine, mais la maison, enfin rien que le terrain vaut 1 million d'euros. Ok, on a déchanté, donc on verra. Pour les stages à l'île de Ré, le prochain aura lieu en Haute-Savoie, dans un chalet magnifique. Et il sera question d'une retraite pour femmes, donc je vous en parle plus la semaine prochaine. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.